Les examens arrivent et comme à chaque fois, on se demande comment réussir. Après avoir regardé différentes vidéos sur internet, on se sent perdu, étouffé par des centaines d'informations et de techniques, toutes plus inutiles les unes que les autres. Alors souvent, on abandonne. On préfère y aller au talent et prier pour réussir. Jusqu'à que l'on tombe sur cette vidéo qui te résume tous les points importants que tu dois comprendre en moins de 5 minutes. Il faut surtout pas que tu ailles au talent à tes évaluations. Si c'est des grosses évaluations, il faut pas que tu y ailles au talent. Moi, je l'ai beaucoup fait, cette technique d'aller au talent, mais ça ne marche pas à chaque fois. En fait, aller au talent, c'est bien, mais pas pour des trucs qui pourront définir ton avenir, tu vois. Faut pas que tu ailles au talent quand c'est une éval trop importante. Imaginons que c'est juste une éval dans l'année. Là, ok, là tu peux y aller, il n'y a aucun problème. Mais imaginons que ce soit une éval qui soit décisive pour ton avenir. Il faut que tu révises. Mais maintenant, il faudrait savoir comment réviser et comment bien réviser surtout. Parce que le problème, c'est pas de réviser, le problème, c'est de bien réviser. Et c'est là que tout le monde ne sait pas comment faire parce que l'école t'apprend à apprendre, mais elle ne t'apprend pas à réviser. De plus, l'école va t'apprendre des choses et va ensuite te faire passer un test. Alors que dans la vie, on va d'abord te faire passer un test et tu vas en tirer des leçons. Et en fait, dans la vie, on apprend les choses plus rapidement et c'est beaucoup plus marquant parce que justement, on passe un test avant. On apprend de nos erreurs en fait. On va beaucoup plus apprendre en essayant de comprendre qu'est-ce qui ne va pas que en s'entraînant et ensuite passer une éval pour voir si on a compris. Il y a une seule technique qui marche réellement et c'est le Deep Work. Deep Work, c'est un livre de Cal Newport qui, pour résumer ça de manière très simple, ça signifie en français travail en profondeur. Donc ça désigne un état de concentration maximale qui vous permet d'aborder des tâches complexes et de fournir rapidement un travail de qualité. Donc là, ce qu'on va essayer de faire, c'est de tout simplement faire en sorte que ce qu'on fait soit efficace. On ne veut pas passer 20 heures à réviser. Le but, c'est d'aller le plus rapidement possible et de toujours bien réviser. Donc pour faire ça, il suffit tout simplement d'être en deep work. Il faut que tu supprimes tout ce qu'il y a autour de toi qui pourrait te distraire et tu ne gardes que ton cahier. Imaginons que tu as une terrasse, et ben tu vas sur cette terrasse et tu vas travailler juste avec ton cahier, si tu as un cahier, ou juste ton ordi, mais juste tes cours, tu vois. Faut qu'il y ait rien d'autre. Et juste en faisant ça et en n'ayant aucune distraction pendant 10 minutes, tu vas naturellement rentrer dans un état de flow. C'est très important et tu vas voir, ça va être incroyable parce que tu vas travailler à une vitesse folle. Et je sais que tu l'as beaucoup entendu cette technique sur internet, mais elle marche réellement. Ça marche vraiment cette technique. Je l'ai essayé, beaucoup de gens l'ont essayé et je peux te dire que ça fait gagner énormément de temps. Il y a une méthode maintenant que tu dois absolument appliquer pour aussi peut-être être plus efficace, mais surtout, imaginons que tu aies beaucoup de pages à réviser, c'est une méthode qui va exactement marcher, la loi de Pareto. C'est un principe qui est tellement efficace et qui est tellement pour réviser. Et en fait, c'est la règle des 80-20. Tu fournis 20% des efforts pour 80% des résultats. Ça veut dire que, imaginons que tu aies une page à réviser, et ben au lieu de réviser ligne par ligne, tu vas réviser par paquet. Ce sera plus rapide pour toi. Au lieu de faire tout en one shot, ce qui va être très épuisant et tu vas perdre beaucoup d'attention et de concentration, tu vas réviser par paquet. Donc tu vas faire des petits efforts mais assez importants pour avoir d'excellents résultats. Si tu as révisé tout en one shot, tu vas forcément oublier au bout d'un moment parce que ta concentration elle n'est pas au maximum et tu vas perdre de ta concentration. Alors que si tu fais par petits paquets, tu es sûr de pouvoir retenir que ta concentration elle sera plus élevée sur cette petite période. Et si tu prends une pause de 2-3 minutes, ça va permettre à ton cerveau, comme si tu es à la salle, d'avoir des périodes de repos pour comprendre. Et ça marche extrêmement bien et c'est ce que j'utilise tout le temps. Et je peux te dire que avec ça, depuis 16 ans, je n'ai jamais révisé grâce à cette méthode et je l'ai toujours fait de manière en fait inconsciente et je peux te dire que réviser par paquet mais réviser de manière intelligente ça change tout. J'espère que tu réussiras toutes tes évals grâce à cette technique, j'espère que tu réussiras aussi tes examens et moi je te dis à plus.